Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis dans la présence glorieuse de notre Dieu en ce vendredi. C'est Jésus qui nous rassemble encore une fois de plus. Alors c'est avec joie que je vous retrouve dans notre temps de priant la parole de Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun de nous. En ce vendredi, approchons-nous encore du trône de la grâce. Approchons-nous encore de notre Seigneur qui nous accorde le repos. Il a été avec nous depuis le lundi, vendredi, aujourd'hui, où nous commençons le week-end chargés, fatigués parfois par la semaine. Alors le Seigneur nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorderai du repos. Alors approchons-nous avec nos fardeaux, avec nos fatigues, dans la présence du Seigneur, avec tout ce qui nous pèse, physiquement, spirituellement, émotionnellement, avec ses soucis de foyer, ce souci de couple, avec ce souci d'argent. Approchons-nous dans la présence du Seigneur et venons nous abandonner à lui. Et le Seigneur nous rappelle dans sa parole que ce n'est pas en nous lamentant que l'on va rajouter des années à notre vie ou que l'on va trouver même solution. Mais c'est dans la présence de Dieu que l'on trouve la solution. Ce n'est pas en se confiant en un homme bien-aimé dans le Seigneur, mais en se confiant en Jésus, en Dieu. Le Seigneur nous rappelle, malheur ou malheureux celui qui s'appuie sur un homme. L'homme a des limites. Alors comment compter sur un homme? Cette personne sur qui on compte, lui-même aussi compte sur quelqu'un et a ses limites, bien-aimé dans le Seigneur. Même on ne peut pas poser aussi notre confiance à notre père, à notre mère. Il a des limites, elle a des limites. Ça peut être notre père, notre mère, on peut l'aimer comme on veut. Mais notre père aussi a des limites, notre mère a des limites. Ce n'est qu'une personne. Alors n'exigeons pas trop des hommes. Le Seigneur le dit parce qu'il sait de quoi nous sommes pétris. Il sait que nous avons des limites. Malgré notre bonne volonté, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons des limites en tant qu'homme. L'homme va toujours te décevoir à un certain moment. Il peut te combler, t'aider sur un plan, mais sur un autre côté, il peut te décevoir, il peut te faire mal. Et même parfois, avec les parents peuvent vivre le rejet, on peut vivre l'abandon, on peut vivre le manque d'amour, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce qu'on a souvent trop d'exigences. Ce ne sont que des hommes, tout comme aussi toi. Tu peux décevoir quelqu'un. Alors appuyons-nous sur le Seigneur. Ce n'est que lui qui ne peut pas nous décevoir, bien-aimés dans le Seigneur. Alors n'exigeons pas trop aux hommes, n'exigeons pas à notre Père. Ce qui fait que parfois si papa n'est pas là, maman n'est pas là, tellement nous avons fié notre foi en eux, nous avons mis notre espoir, nous sommes appuyés sur eux. Ce n'est pas mauvais. Mais lorsqu'ils ne sont plus là, lorsque on n'a pas ce que parfois on désire, tout de suite, on est bousculé. Notre équilibre est bousculé. Mais lorsqu'on met notre appui dans le Seigneur, on n'est jamais déçu. On ne peut pas être bousculé. Quels que soient les événements, il est là avec nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avec tous ces fardeaux émotionnels, moraux, sentimentaux, financiers, quelles que soient tes difficultés, venons nous appuyer sur le Seigneur. Il est là. Et le Seigneur nous donne de porter son joug qui est léger. Que nous puissions nous décharger de tous nos fardeaux sur lui. Alors en ce vendredi, approchons-nous du trône de la grâce. Approchons-nous de ce repos qu'est le Seigneur. Alors décharge-toi mon frère, ma sœur. Je peux te sentir lourd. Décharge-toi dans le Seigneur. Commence à te confier au Seigneur. Commence à confier cette situation au Seigneur. Ce qui te tracasse, ce qui te bouleverse,
Peut-être quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a froissé. Quel que soit ce que tu as sur le cœur, décharge-toi. Commence à parler à ton Dieu de là où tu es. Commence à confier ta situation. Peut-être c'est ton enfant qui te tracasse. Peut-être il y a une situation. Commence à te confier au Seigneur. Alors merci Seigneur pour ce repos que tu nous accordes encore ce soir. Merci Seigneur Jésus d'être l'épaule où nous venons pleurer, d'être cette personne où nous venons nous confier. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, tu es là éveillé, quelle que soit l'heure où on crie vers toi, tu es là, tu réponds. Un frère, une sœur, malgré sa bonne intention, ce père, cette mère ne sera pas toujours là, 24 heures sur 24, quelle que soit sa bonne intention. Mais toi, tu es là. Alors nous bénissons le nom du Seigneur. Nous remercions le Seigneur qui est maintenant en tête de consoler quelqu'un ce soir. Te consoler mon frère, te consoler ma soeur, t'épauler. Le Saint-Esprit est là et te visite. Merci Saint-Esprit de visiter chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle Saint-Esprit et dispose-nous encore entendre le Seigneur qui nous parle ce soir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons toujours notre enseignement de Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur continue à nous parler au travers des paraboles. Et aujourd'hui, nous avons comme sous-thème la parabole de la graine de moutarde et du levain. La parabole de la graine de moutarde et la parabole du levain. Alors, nous avons comme texte Matthieu au chapitre 13, du verset 31 au verset 33. Matthieu chapitre 13, verset 31 au verset 33. Je proclame la parole de Dieu. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour la parole encore de ce soir. Nous bénissons le nom du Seigneur qui continue de nous nourrir au travers de sa parole. Cette parole qui est vie et esprit, qui est nourriture pour chacun de nous. Alors venons à la source du Seigneur. Venons entendre le Seigneur qui nous parle. Alors le Seigneur nous enseigne encore dans cette parabole. Cette première parabole, qui est la parabole de la graine de moutarde. Alors je t'invite, bien-aimé, si tu ne l'as pas encore, à prendre ta Bible. À prendre ta Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Et comme on le dit souvent, ne venons pas dans ce temps de prier la parole de Dieu sans notre Bible. C'est là, notre arme que le Seigneur aussi nous a donnée. Alors le Seigneur Jésus nous parle aujourd'hui, dans cette première parabole de la graine de moutarde, qui est sémée dans le champ par un homme. Et tout comme le Seigneur nous le disait déjà hier, le champ représente ici le monde. La graine de moutarde représente chacun de nous. Et la personne qui sème, c'est le Christ Jésus. Alors on nous dit que le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. Cette graine de moutarde, c'est la plus petite de toutes les semences, nous dit le Seigneur. C'est la plus petite.
elle est la plus petite sémence à la base. Lorsqu'on la prend, on regarde de nos yeux, on voit qu'elle est la plus petite. Et souvent, en tant qu'homme, on a l'habitude de rejeter ce qui est petit. C'est insignifiant, bien-aimé dans le Seigneur. On veut toujours ce qui est grand. Et voilà pourquoi aussi, dans 1 Samuel, au chapitre 16, au verset 7, la parole nous dit « L'Éternel ne regarde pas comme l'homme. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. » C'est tout comme aussi cette petite sémence. On peut venir, on va trouver plusieurs sémences. On voit il y a des plus petits, des plus grands. On est souvent tenté de prendre ce qui est grand. Parce que l'homme regarde à l'apparence. Mais le Seigneur, il sait que cette petite graine de moutarde, lorsque je vais la s'aimer, va devenir grande. Elle va devenir grande. Alors, c'est la plus petite de toutes les sémences. À la base, sans qu'on l'utilise déjà. Quand on regarde, c'est la plus petite des sémences. Et après, lorsqu'on l'a déjà semée, elle devient la plus grande. La parole nous dit, c'est la plus petite de toutes les sémences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre. Et devient un arbre, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, parfois ce qu'on regarde comme petit, mais c'est parfois ce qui produit des grandes choses. Et avec le Seigneur, il ne regarde pas comme les hommes, disait la parole de Dieu. Il ne regarde pas la taille, mais il sait ce qui est à l'intérieur et ce que peut donner cela. C'est comme aussi nous, lorsque le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous utilise. Il ne regarde pas si nous sommes capables, nous sommes extropiés, nous sommes quoi. Non, il est capable, il t'utilise comme tu es. Parfois on va se dire non, je ne peux pas, je me sens incapable. Parce que aussi nous en tant qu'hommes, si on a besoin de quelqu'un, on viendra chercher une personne qui est bien portante, qui a tous ses membres, qui a la capacité apparente de le faire. Mais le Seigneur, il regarde à l'intérieur. Il sait utiliser, quelle que soit ta situation. Que tu sois petit comme grand, il t'utilise, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas l'apparence qui compte pour le Seigneur. Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit, c'est la plus petite sémence, mais lorsqu'elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères, bien-aimées dans le Seigneur. Elle dépasse les autres plantes. Et on peut un peu lire dans Juges, au chapitre 6, au verset 15. Ce que nous dit la parole là-bas. On nous dit, Gédéon reprit, « Pardon mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus petit. Est le plus faible dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Voilà que Gédéon, lorsque le Seigneur l'appelle, il dit, « Mais Seigneur, je suis le plus petit, je suis le plus faible. Ma nation est la plus petite. Qu'est-ce qu'on fera? » Et voilà que le Seigneur choisit encore ce qui est petit. Ce qui est petit. Voilà pourquoi il prend les petits pour confondre les plus forts. Le Seigneur ne regarde pas la taille, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne regarde pas comme l'homme. Il ne regarde pas la taille. Il prend ce qui est petit pour en faire quelque chose de grand. Parce que le Seigneur, le champ, c'est dans le champ du Seigneur qui veut planter chacun de nous. Alors il nous prend. Il sait pourquoi il te prend. Il sait. C'est lui qui fait croître, bien-aimé dans le Seigneur. Comme on le voit avec Gédéon, qui disait, non, mais je suis le plus petit. Ma nation est la plus petite. Qu'est-ce qu'on fera, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on fera? Mais Jésus qui appelle, il sait. Il sait ce qu'il fait. Et on peut encore le lire, aller aussi méditer dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 1, à partir du verset 27. Toujours pour nous montrer combien de fois le Seigneur peut utiliser ce qui est petit pour en faire des grandes choses. 1 Corinthiens chapitre 1. Qu'est-ce que nous dit la parole? Je me suis un peu perdu dans mes écritures. Mais on va plutôt lire, regarder dans le psaume 113. Le psaume 113, à partir du verset 7. Et votre parole, et commencez à chercher aussi comme moi. Psaume 113, à partir du verset 7. Qu'est-ce que nous dit la parole? Toujours ici pour nous montrer que le Seigneur, lui,
prend ce que nous, en tant qu'hommes, on peut ne pas utiliser. Mais le Seigneur prend cela pour en faire des grandes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Pour qu'il siège parmi... On regarde ici, la parole nous dit, de la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile. On voit que le Seigneur prend, il relève de la poussière le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour le faire siéger parmi les princes, parmi les grands bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence, mais il prend ce qui est insignifiant pour en faire de grandes choses. Et il ne faut pas toujours regarder au début de la chose. Parfois, la fin vaut mieux que le début. Et la parole dans Ecclésiaste nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parfois, si on regarde au début, on ne va pas considérer la chose. Mais regardons le processus avec le Seigneur. Et la parole poursuit en disant, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Alors c'est comme on peut négliger cette graine de moutarde qui est la plus petite. Mais dès qu'on a semé, elle devient un grand arbre et dépasse les autres plantes du potager. Et on nous dit que les oiseaux viennent maintenant là, viennent faire leur nid dans leurs branches. Ils viennent s'abriter. Alors c'est comme toi qui te négliges, que le Seigneur t'utilise. Les gens viendront à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tout comme les animaux. Et les oiseaux viennent profiter des branches. Ainsi les gens viendront aussi bénéficier de ce que tu deviendras par la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur t'aura fait. Tu es peut-être dans une petite communauté. Ne regarde pas ton petit groupe. Ne te dis pas nous sommes inférieurs, un peu comme Gédéon le disait. Je suis un petit groupe, ma nation est la plus petite. Alors tu as peut-être un petit groupe, une petite communauté. Mais c'est le Seigneur qui fera croître cette communauté. C'est le Seigneur qui viendra poser les bonnes bases afin que tu sois élevé et que tu deviennes une grande communauté. Parfois on regarde à ce petit groupe qu'on a. Ne regardons pas à la taille, mais faisons confiance en notre Dieu. Et il y a tellement de personnages dans la Bible. Pardonnez-moi. Il y a tellement de personnages dans la Bible. Comme exemple, on voit Joseph qui est passé d'esclave à premier ministre, lui qui a été vendu par ses frères. On voit David qui est passé du petit berger inconnu au roi d'Israël, qui est devenu roi d'Israël. On voit Job, bien-aimé dans le Seigneur, qui est passé de la ruine totale à une double bénédiction. Et on voit Gédéon, qui était ce peureux, qui se demandait comment, moi, petit, faible, je pourrais. Alors il est passé de ce petit, faible, peureux, à ce vaillant héros qu'on le connaît maintenant. Voyons comment le Seigneur transforme. Voyons comment le Seigneur prend quelqu'un et le plante dans son champ et le fait croître. Alors ne regarde pas ta taille, ne regarde pas ta capacité, ne regarde pas à ce que tu es maintenant, mais fais confiance à celui qui te plante dans son champ. Voilà un peu la parabole de la graine de moutarde. Et il y a cette parabole du levain. Le Seigneur nous dit dans cette parabole, il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà que le levain est utilisé dans 3 mesures de farine. Le levain, une petite quantité, est utilisé dans 3 mesures de farine, une grande quantité de farine. Alors cette petite capacité, ce petit volume de levain est capable de faire gonfler toute une farine, bien-aimée dans le Seigneur. Voilà encore que le Seigneur utilise quelque chose de petit pour transformer une grande quantité. Alors toi, individu, tu es capable, bien-aimé dans le Seigneur, de transformer une nation, de transformer un groupe, d'arriver quelque part où il y a la mort, mais tu redonnes la vie, d'arriver quelque part où on a l'impression que rien ne marche, mais quand tu arrives, tu transformes
ce lieu, bien-aimé dans le Seigneur, alors ne regarde pas à ta capacité, ne regarde pas ce que tu es, mais fais confiance au Seigneur. C'est cela que le Seigneur veut nous montrer dans ses paraboles. Une certaine quantité de levain insignifiant permet de faire gonfler, permet de faire grandir toute la farine. 3 mesures nous dit-on. Alors Dieu prend ce qui est petit, ce qui est caché, ce qui est enfui, ce qui est insignifiant en apparence, pour donner de la valeur, du volume, de l'importance, de l'utilité à une multitude, à un lieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ne regarde pas à ce que tu es maintenant. C'est un peu comme la parole de Dieu et comme le Saint-Esprit, quelque chose d'invisible. La parole de Dieu n'est pas palpable. Mais regardons comment des vies sont transformées par quelque chose qu'on ne voit pas. Combien des nations sont transformées, bien aimées dans le Seigneur. Alors ne soyons pas comme l'homme. L'homme regarde aux apparences, mais ayons maintenant ce regard comme Dieu. Ne jugeons pas les choses à cause des circonstances, à cause de la quantité, à cause de la valeur. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ne regardons pas aux apparences. C'est un peu comme la parole d'aujourd'hui, l'évangile de ce jour. Lorsque Jésus nous dit qu'un prophète n'est pas mieux accueilli chez lui. Parce que on regarde à l'apparence, on se dit, on connaît tel, qu'est-ce qu'il peut bien nous dire? C'est comme ça que beaucoup, dans le village natal de Jésus, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Parce qu'ils ont vu en lui simplement le charpentier, le fils de Marie. N'est-il pas le fils du charpentier? Qu'est-ce qu'il peut bien nous dire? Pourtant, ils étaient émerveillés devant l'enseignement de Jésus. Parce qu'ils ne regardaient pas le prophète en lui, mais ils regardaient simplement ce petit garçon qu'ils ont vu grandir. Ils voyaient simplement ce petit garçon. Mais le Seigneur, avec le Seigneur, nous voulons changer de regard, bien aimés dans le Seigneur. Soyons cette graine de moutarde dans le monde. Soyons ce levain dans le monde, dans le champ du Seigneur. Nous avons toujours des figures dans la Bible qui ont transformé. Nous avons Néhémie, qui était une influence cachée, qui était cachée, mais qui a rétabli, qui a rebâti une nation. Nous avons Esther, qui était orpheline, discrète, bien que reine, mais sa nationalité ne permettait pas de se prononcer. Mais on l'a vu comment elle a sauvé le peuple. Alors bien aimé dans le Seigneur, là où tu es, ne regarde pas ta taille. Et je pense à cette parole lorsqu'on devait juger, lorsqu'il y avait des anciens qui accusaient cette femme d'avoir couché avec un homme. Mais le Seigneur a utilisé un petit enfant pour dire, je me lave des mains du crime de cette femme. Il est passé par ce petit enfant. Et comme ils ont perçu la sagesse dans cet enfant, ils ont dit, viens, le Seigneur t'a déjà qualifié, alors viens siéger. Alors ils n'ont pas regardé à sa taille, mais ils ont vu l'esprit, la sagesse de cet enfant. Alors toi aussi, ne te sous-estime pas. Laisse le Seigneur agir en toi. Le Seigneur t'a appelé, le Seigneur veut s'aimer dans son champ, le Seigneur veut t'utiliser dans la nation. Ne regarde pas ce que tu es. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup dans la Bible ont parfois douté. Moïse, beaucoup se sont dit, non, mais je ne suis qu'un enfant. Jérémie, il y a tellement des personnages dans la Bible qui ont parfois regardé à leur capacité actuelle. Alors abandonnons-nous au Seigneur, faisons confiance au Seigneur. Soyons cette graine de moutarde, soyons ce levain dans les mains du Seigneur, dans le champ du Seigneur, et apportons la transformation. Pour que comme cette graine de moutarde qui après grandit, devient un arbre et les oiseaux viennent faire leur nid, les gens viendront à toi bénéficier de ce que tu es devenu. Parce que tu n'auras pas regardé à ta taille de maintenant. Tu as fait confiance à Dieu et qui désormais fait de toi ce grand arbre où des gens viennent profiter de ton ombre, de tes fruits.
Alors que le Seigneur bénisse sa parole, que le nom du Seigneur soit loué pour cet enseignement encore de ce soir, pour cette parabole qui est assez claire pour chacun de nous. Alors que le Seigneur nous utilise, qu'il nous plante dans son champ, quelle que soit notre taille, quelle que soit notre capacité, notre infirmité, notre handicap, notre manquement, le Seigneur nous transformera. C'est lui qui fait croître. Que Dieu bénisse sa parole et que le Saint-Esprit nous garde tout au long de ce week-end, que nous soyons protégés et accompagnés par les anges qui nous portent dans leurs mains et nous évitent des incidents et des accidents. Que le Seigneur garde tous les voyageurs durant ce temps et les vacanciers. Que chacun revienne comme il est parti et encore mieux avec les grâces en surabondance, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.